je vais essayer d'avancer un petit peu là, parce que là, ma pile, elle n'est pas descendue, alors que j'ai parlé de rien par rapport à ce que j'ai même pas montré la moitié là de ce que. Si, j'ai peut-être montré la moitié de ce que j'ai. Je sais pas depuis combien de temps on y est, mais je vais essayer d'accélérer un peu. Alors, un film, pareil, que j'ai trouvé vraiment pas cher dans un Easy Cash, alors que c'est un steelbook, mais parce que le film a bidé, enfin a bidé. J'ai vu des gens qui ont eu des critiques assez. Je comprends que le film soit spécial. Il y a des choses très spéciales dans ce film, mais il y a des choses qui étaient intéressantes. Et puis bon, bah, Joaquin Phoenix était très bon dedans. Je l'ai vu après avoir vu Joker, celui-là. Je me suis dit, ah, tiens, ça fait un moment que j'avais pas vu un film avec Joaquin Phoenix. Voilà, tiens, qu'est-ce qu'il a fait, machin. Et puis, en cherchant, j'ai trouvé, voilà, I Was Not Realizer. Voilà, il s'appelle pas comme ça en France, il s'appelle A Beautiful Day. Et j'ai trouvé donc ce steelbook, pareil, dans un Easy Cash, je crois, à 4 euros, alors qu'il est en super bon état. Je pense parce qu'il intéresse personne, ce film. Alors qu'il y a des gens qui disent qu'il est plutôt. Moi j'ai bien aimé. Il y avait des belles scènes quand il va dans l'eau là avec sa mère, tout ça. Je vais pas expliquer tout. Il y avait des trucs en termes de mise en scène qui étaient plutôt bien foutus. Son jeu d'acteur, bon, c'est le jeu d'acteur Joaquin Phoenix qui fait la gueule. Hein, voilà. C'est Joaquin Phoenix qui va pas bien pendant tout le film. Mais il le fait bien avec cette petite fille qui va essayer de sauver des mains de pédophiles chelous. Je crois que c'est la fille d'un gouverneur, machin et tout. Et c'est un film assez dark. Et sur la relation incestueuse aussi, il y a plusieurs analogies entre sa relation avec sa mère et puis tout. Bref, le film est intéressant. Il est assez dark. C'est un drame. Je trouvais qu'il était plutôt bon. Et voilà, 4 euros le steelbook. Voilà. Le truc, il a l'air comme neuf. Je pense que le gars, il avait acheté le steelbook en se faisant avoir parce que c'était Joaquin Phoenix. Il a regardé le film, il s'est dit, putain, c'est pas Joker. Et il l'a revendu tout de suite. Bah, moi, je suis content, en tout cas, de l'avoir. Ce film que j'avais plutôt aimé, que je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas aimé. Réalisé par une femme, hein, je crois que c'est Lynn Ramsey, qui était intéressant. Okay. Bon, il se finit un petit peu en autre boudin, un peu bizarrement, mais voilà, j'avais plutôt aimé. Et bon, un steelbook à 3-4 balles, je sais plus. Voilà, ça se refuse pas. Voilà. Pour un film plutôt bien et assez méconnu finalement. Donc je suis content de l'avoir. Voilà. Donc A Beautiful Day, hein, en France, ça s'appelle, ou I Was Not Realizer, je n'étais pas vraiment là. Mieux que A Beautiful Day, mais qui est peut-être un petit peu long, un petit peu chiant à dire pour les francophones. Donc voilà, ça arrive des fois qu'ils mettent un autre titre anglais pour le marché français, parce qu'on ne sait pas parler en anglais, donc un truc un peu compliqué à dire, on change le titre. Donc voilà, celui-là, c'est un steelbook que j'ai rajouté, que j'ai pas payé cher et que je suis assez content d'avoir. Ah, il y a un type d'upgrade dont je n'ai pas parlé, parce que j'ai parlé tout à l'heure donc des upgrades, des trucs que j'avais en DVD, que j'ai acheté en Blu-ray, des trucs que j'avais en Blu-ray, que j'ai pris en 4K. Et un autre type d'upgrade, c'est les trucs où j'avais une édition, où je vous ai déjà montré un upgrade de ce style-là. J'avais Machete par exemple, que j'avais en Amarais, j'ai trouvé un steelbook vraiment pas cher, donc voilà, je l'ai racheté quand même, parce que voilà, c'était pas cher. Il y a autre chose que j'ai upgradé, c'est j'avais Édouard Romain d'Argent, j'avais une édition Amarais, toute bête, que j'ai pu donner, que j'ai donné à ma mère quand elle était pendant les vacances. Elle l'avait pas, donc comme ça c'est cool, parce que j'ai trouvé une édition Mediabook, vraiment pas chère. Je sais plus, j'ai dû vous trouver ça à Lyon, dans une solderie aussi, dans un magasin d'occasion. C'est le même disque. Alors c'est exactement le même disque que dans le Amarais, donc voilà, c'est pareil. Hein. C'est pas une édition plus fournie en bonus ou quoi que ce soit. C'est vraiment le type d'upgrade qui n'est fait que pour le packaging. Voilà. Donc ça, je fais pas souvent ça, mais il était vraiment pas cher et j'aime beaucoup le film et de Romain d'Argent. Et je me suis dit, ouais, un Mediabook quand même. Quand je voyais ça, je crois que c'est ma femme qui l'a trouvé dans le bac, il me dit, ah, t'as vu Je dis, ah, ben je l'ai déjà. Ah, mais oui, il est beau quand même. Ah, oui, oui, c'était dans les 5 balles, un truc comme ça, un Mediabook. Ouais, un Mediabook d'or d'argent en bel état. Parce qu'il est comme neuf, quoi. Je me dis, ouais, écoute, je refilerai l'Amarais, je vais le prendre. Et donc voilà. C'est un type d'upgrade que je fais pas souvent. Pour prendre un Mediabook. Et pour le coup, c'est un Mediabook en français, hein, donc c'est écrit en français dedans. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup de pages. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais bon, c'est plutôt cool d'avoir. Ça présente mieux qu'un Marais. Pour le coup, il y a des grosses photos. Bon, en termes de texte, c'est pas très intéressant. Hein. Ils mettent la liste de la filmographie, la liste de machin. Il n'y a pas des interviews de dingue. Il y en a peut-être un petit peu, non, même pas. Filmographie sélective de Winona Ryder. Ouais. En fait, le texte dedans, à part au tout début, il n'y a que là. Ouais,
Ouais, il y a les premières pages où c'est un petit peu des trucs un petit peu intéressants. Ah, bah, c'est un texte de Mark Toulek, de Mad Movies. Donc voilà, une petite présentation de Mark Toulek de Mad Movies. Donc voilà, c'est plutôt cool, mais bon, c'est pas très très long. Mais voilà, ça faisait un upgrade sympa. Je crois qu'il y a le DVD en plus, qu'il n'y avait pas dans l'édition Amaret. Donc voilà, ça c'est un upgrade vers un plus beau packaging, parce qu'il était en bon état, parce qu'il était pas cher. Chose que je fais pas souvent. D'ailleurs, chose que je ne ferai pas pour du steelbook. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des éditions Amaret, puis qui upgrade après en édition steelbook. Non, je ne le ferai pas. C'est pas assez beau un steelbook. C'est pas assez, ça m'intéresse pas suffisamment. Sauf si vraiment. Bref, je dis ça, je suis con, je me contredis. Je l'ai fait justement pour Machete. Mais je l'ai fait parce que c'était à 2 balles, quoi. Mais je mettrais peut-être un peu plus. Bon, pour pas me contredire, je mettrais peut-être. J'irai jusqu'à 7 balles pour du Mediabook, d'un truc que j'ai déjà en Amaret, mais Steelbook, faut vraiment qu'il soit pas cher pour que je upgrade pour un Steelbook. Alors, un autre type d'upgrade aussi que j'ai fait, alors c'est pas vraiment de l'upgrade, c'est plutôt du remplacement, parce que j'avais des HD DVD, et je vous ai déjà dit que mon lecteur HD DVD, il a lâché, donc bon, je ne peux plus lire mes HD DVD, et je m'en sers pour caler des disques en haut là, qui ils sont derrière ils servent de cale. Alors c'est con parce que il y a des HD DVD qui ne marchent plus du tout, et j'ai aussi des HD DVD qui marchent encore, mais mon lecteur ne marche plus. Donc bon, voilà, ils me servent plus à rien, mais je les garde, j'ose pas les jeter. Peut-être un jour, je trouverai un lecteur HD DVD pour pouvoir les relire. Bon, j'y crois pas trop, mais bon, disons que j'ai pas osé les jeter, mais bon, il y en a deux que j'ai rachetés. J'ai racheté en DVD parce que je les ai trouvés à 2 balles. Donc bon, bah, au moins je pourrais les lire. C'est des éditions Blu-ray toutes bêtes, mais voilà, au moins je peux voir les films. C'est King Kong et Miami Vice. Je les avais en HD DVD. C'est deux titres qui étaient assez phares dans les sorties HD DVD au départ, que bon, j'avais jamais racheté en Blu-ray parce que je les avais déjà en HD DVD, mais maintenant que je peux plus les lire, je les ai pris. Donc bon, bah, King Kong de Peter Jackson, c'est une vieille édition, c'est vraiment ce qui était sorti. C'est un Blu-ray qui est sorti il y a vachement longtemps. Je ne le trouvais pas cher du tout sur Momox. Il y a encore l'étiquette Momox. J'ai dû le trouver à 2 balles. Et celui-là aussi pareil, pareil sur Momox, Miami Vice. Alors Miami Vice, d'ailleurs, qui est un film un petit peu spécial, très très ambiant, très avec la ville filmée de nuit. D'ailleurs, filmée de nuit, il a quand même un grain sur certaines scènes qui est extrême. Les scènes, pour ceux qui n'aiment pas le grain, il y a des scènes qui sont extrêmement granuleuses, et puis ça passe de temps en temps. Dès qu'il y a un peu plus d'éclairage, il y a plus de grain, tout ça. Donc d'une scène à l'autre, la qualité d'image est très différente. Donc c'est un petit peu particulier à voir. Hein. Des scènes qui sont un petit peu dégueulasses à cause du grain. Mais voilà, c'était un film assez intéressant, que je n'ai pas revu depuis très longtemps. Que faudra que je le revoie, de Michael Mann. Selon moi, qui n'est pas aussi bien que Heat, mais qui reste un bon film. Donc celui-là, faut que je le revoie. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu. Parce que je l'avais en HD DVD et je ne pouvais pas le relire. Donc voilà, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu, quoi. Donc faudra que je le revoie, Miami Vice. Pareil pour King Kong au final. Hein. King Kong, la sortie, je l'avais vu en DVD, je l'avais acheté en DVD. Quand je l'ai eu en HD DVD, je l'ai regardé en HD. Mais depuis, je ne l'ai pas revu. Faudra que je me le refasse. Hein. Bah, faut pouvoir le caser, hein, King Kong. Hein. Il est long. Je les ai en Blu-ray. Voilà, c'est un type d'upgrade aussi, hein, de remplacer les éditions qui ne marchent plus. Il y a aussi le fait de remplacer des éditions Blu-ray défectueuses. Hein. Il y a par exemple Scream qu'il faut que je rachète, parce que je crois que j'avais l'édition belge qui ne marche plus. Donc Scream, faudra que je le reprenne, mais bon, quitte à le reprendre, peut-être que je reprendrai en 4K, on verra. Ça arrive, hein, d'avoir certains disques qu'on ne peut plus lire, qu'il faut racheter. Non, donc bon, quand c'est dans des éditions à 2 balles, voilà, ça permet quand même de pouvoir les revoir. Donc voilà, ça fait partie aussi des films que j'ai pu corriger, hein, on va dire, dans ma collection. Ah, il y en a un autre aussi, il y a un film que j'aime beaucoup, hein, de Jeunet et Caro, que j'ai trouvé sur Vinted à 3 euros. Et après, il y a les 2,88 € de frais de port de Vinted, hein, comme d'hab. Donc ouais, bon, ça fait un petit peu plus de 5 balles. Mais c'est un beau petit digibook de Delicatessen. Alors, il était vendu pas trop cher parce qu'il est un petit peu abîmé. Il était un petit peu abîmé là. Ouais, ça se voit même pas. J'ai remis un petit coup de feutre pour cacher qu'on voyait le blanc. Mais en fait, voilà, il est comme neuf. Et enfin, je dis digibook, je dis digipack, mais ouais, c'est une sorte de digibook, hein, parce qu'au final, il y a un petit livret avec.
C'est une édition plutôt jolie, plutôt sympa. C'est un digibook assez fin, en très bon état finalement. Hein. Le gars le vendait qu'à 3 balles parce qu'il était légèrement abîmé, mais bon, bah, ça va quoi. Franchement, il est nickel. Et bah, le film est excellent, hein, de Delicatessen. C'est un film qu'ils ont eu du mal à faire produire. D'ailleurs, c'est la productrice de 37.2 qui l'a produit, qui aimait bien prendre des risques, hein, sur des films. C'est une productrice qui a donné le feu vert à des projets que les autres ne voulaient pas forcément. C'est grâce à elle qu'on a quelques très bons films français, notamment voilà, 37.2 et Delicatessen. Delicatessen, personne n'en voulait parce que quand on pitchait le truc au producteur, ouais, il y a une histoire de cannibalisme dans un immeuble, les gens disaient, ah, ça va être dégueulasse, machin. Alors que les producteurs imaginaient quelque chose de sale, alors qu'en fait c'est un film qui est très très poétique, qui a une mise en scène, bah voilà, il y a la patte de Genet et aussi un peu la patte de Caro, comme dans Amélie Poulain ou La Cité des Enfants Perdus. La Cité des Enfants Perdus d'ailleurs que j'aimerais bien avoir en Blu-ray, mais que j'ai du mal à trouver, hein. Pareil, hein, il est cher, il n'y en a pas beaucoup, je le vois pas souvent, La Cité des Enfants Perdus. Donc un jour je le trouverai, hein, je l'avais vu, pendant longtemps je l'avais vu dans Easy Cash, une édition espagnole ou je sais plus quoi, j'osais pas la prendre, je me dis, oh, bon, je le retrouverai, tout ça, et finalement j'aurais dû la prendre parce que maintenant je le vois à 30 balles, je le vois jamais, la Cité des Enfants Perdus. Mais voilà, Delicatessen, dans cette belle édition qui m'a coûté un peu plus de 5 euros, je suis vachement content parce que c'est un excellent film que je vous conseille. Je ne veux pas en dire trop non plus parce il me reste encore plein à vous montrer. Mais c'est un film avec Dominique Pinon, avec Claude Dreyfus, avec Tiki Olgado, un bon petit cast français qui est avec un style visuel très marqué, hein, pour un film français de l'époque. Et le scénario, sans en dire trop, hein, c'est dans un monde post-apo, hein, quasiment. Hein, c'est un monde dans lequel il y a l'air à l'extérieur est assez irrespirable, il n'y a plus beaucoup de choses à bouffer, et ça se passe dans un espèce d'immeuble parisien, quoi, où il y a plein de locataires différents. Et au rez-de-chaussée de cet immeuble parisien, il y a une boucherie, un délicatessen, ça veut dire charcuterie, hein, en anglais. Il y a une boucherie dans laquelle le boucher, bah, bon, je veux pas, faut pas que j'en dise trop. Disons que il y a des trucs louches dans cet immeuble. Ce que vend le boucher, bah, je vous ai dit qu'il y avait du cannibalisme, donc enfin, je vous ai déjà spoilé un petit peu. Donc le boucher a l'air de servir des anciens locataires, on va dire. Voilà l'histoire. Donc on se dit ça va être dark et tout, mais non, c'est très très poétique. Il y a des moments assez drôles, assez tendres, assez poétiques. Et bon, c'était un excellent film, Delicatessen, hein. C'est un beau petit digibook, quoi. Qui est plutôt sympa. Pour 3 euros, j'ai bon, 5 euros, hein, comptant les frais de port. J'ai rajouté celui-là qui est très très bien. Je vous le conseille si vous n'avez jamais vu Delicatessen, hein, ça fait partie des Genet et Caro avec la Cité des Enfants Perdus qu'il faut voir. Alors il y a un film de vampire moderne qui fait partie d'une vague qu'il y a eu, hein, en même temps, je crois que c'est la même année, hein, c'est sorti la même année que The Lost Boys. The Lost Boys qui était très bien, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, et qui a été comparé un petit peu à tort, je trouve. Lost Boys était peut-être plus grand public, plus accessible, donc The Lost Boys a un peu éclipsé Near Dark de Catherine Bigelow, la femme de James Cameron, enfin l'ex-femme, peut-être, je sais plus s'ils sont encore ensemble, bah, je ne tiens pas au courant de tous les potins d'Hollywood, donc je ne sais pas, mais Catherine Bigelow qui a réalisé pas mal de très bons films, y compris Strange Days que j'aimerais vraiment trouver un jour en Blu-ray, pareil, hein, ça fait partie de ces films introuvables, Strange Days, mais celui-ci, un Near Dark, était excellent avec Lance Henriksen, avec Bill Paxton, etc. Il l'appelle Aux frontières de l'aube en France. Alors celui-ci, j'ai été obligé de l'acheter un petit peu cher, 18 euros, un truc comme ça, mais j'avais des chèques culture que les chèques culture, j'ai pu acheter une carte PaySafe, je crois, dans un Leclerc, que j'ai pu transférer en bon d'achat Amazon, donc j'ai pu l'acheter sur Amazon avec des chèques culture, donc voilà, il m'est revenu moins cher grâce à ça. Ça fait un moment qu'il était dans ma wishlist, hein, il m'était conseillé par Alex, hein, voilà, merci Alex, hein, tu es de bons conseils. Tu m'avais d'ailleurs conseillé The Lost Boys, qui était excellent, et donc voilà, j'ai suivi aussi tes conseils pour Near Dark, qui était excellent, et qui, pour le coup, est très différent. Ces deux films de vampires. Alors, le point commun qu'ils ont, c'est que ça traite les vampires de façon moins baroque qu'à l'accoutumée. Ça modernise l'image des vampires. Pour le coup, voilà, ça ne prend pas les codes classiques du vampire, ça modernise tout ça. Et là, pour le coup, c'est plutôt un western un peu noir. C'est une sorte de western un peu dramatique. Le scénario, il pourrait ne pas y avoir de vampires, ce serait un western.
ce serait le même scénar, quoi, du gars qui rejoint une bande de malfrats, qui après, voilà, vont se venger et tout. Il était très original, et il a une ambiance planante, il a vraiment un rythme très particulier, Near Dark. C'est un film vraiment particulier, hein. Quand on le regarde, c'est sorte de il est assez éthéré, assez calme. C'est un film qui est calme quand même sur certains points. Il y a quelques scènes euh, où ça pétarade et tout ça. Il y a notamment des scènes en hommage à certains westerns, hein, avec des fusillades dans la maison, machin. C'est vraiment filmé comme un western. Il était vraiment excellent. C'est dommage parce que j'ai plein de trucs à vous montrer, donc je ne vais pas pouvoir en faire une critique détaillée de ce film, mais voyez-le, hein, c'est un ovni, hein, et c'est un film qui a été un petit peu éclipsé par The Lost Boys et qui a été comparé à tort. D'ailleurs, dedans, il y a un bonus. Je crois que c'est Jean-Baptiste Torret qui est aussi à l'origine de la collection Make My Day. C'est aussi lui qui a choisi que ce film sorte chez Studio Canal, qui fait une petite présentation de 20 minutes là avant le film, qui est un petit peu salaud, qui est un petit peu vache avec Lost Boys. Il dit ouais, ça n'a rien à voir avec la merde de Lost Boys, ou je sais plus ce qu'il dit comme ça. Faut pas déconner, les deux films sont très bien, les deux films sont très différents, ils sont complémentaires. C'est incomparable, les deux, voilà. Je conseille The Lost Boys, évidemment, mais je conseille aussi Near Dark, tout en sachant que c'est pas le même genre, c'est pas du tout le même type de film, mais il y a quelques scènes assez marquantes dedans, et il a une ambiance particulière et un montage particulier. Il est assez ambiant, moi j'ai beaucoup aimé. L'édition est plutôt pas mal, hein, ouais, c'est un petit digipack. Moi, c'est assez simple, mais plutôt bien présenté. Je crois qu'il y a encore le DVD et le Blu-ray, hein, donc bon, voilà, à chaque fois le DVD on s'en fout, mais bon, il y a le Blu-ray, et voilà, la pochette est assez sympathique. Le master est un petit peu vieux, quoi, mais ça va, ça passe. Studio Canal et tout, ils font pas des masters de fou, hein. En France, on n'a pas forcément des masters magnifiques, mais voilà, c'est quand même un cran au-dessus du DVD. J'avais envie de le découvrir et je suis pas mécontent. Merci Alex pour ce conseil, hein. C'est effectivement The Lost Boys et Near Dark, c'est deux excellents films de vampires modernisés, assez complémentaires dans des genres assez différents, mais les deux sont des films cultes à voir, hein. Je pense que Near Dark, on peut considérer ça comme un film culte, tant il est assez expérimental sur certains points. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je suis content d'avoir rajouté Near Dark à ma collection de films de vampires, hein, donc avec vampires, vous avez dit vampires, Dracula, etc. Dans un genre encore différent, hein, plus western, comme je vous ai dit. Near Dark, hein, excellent. Ah bah, encore chez Studio Canal et finalement dans la même collection que Delicatessen, exactement le même format que pour Delicatessen, j'ai trouvé pour le coup un David Lynch que j'avais envie d'avoir depuis un moment. Je l'ai trouvé dans un magasin d'occasion à Lyon. Je ne l'ai pas eu très cher en plus, je l'ai eu dans les 6 euros, un truc comme ça. Bon, je vais dire c'est la moyenne haute des trucs d'occasion que j'achète, mais bon, faut arrêter d'être radin comme ça va, c'est pour un David Lynch en digibook, voilà, bon, ça va, c'est une bonne affaire. C'est Mulholland Drive. Mulholland Drive, j'en ai déjà un petit peu parlé, je l'ai déjà peut-être évoqué un petit peu avec Enemy, et ça me fait penser que Enemy de Villeneuve, qui est finalement un film qui ressemble à Mulholland Drive, il y a des thèmes similaires, il y a un traitement similaire, même si c'est pas le même scénario, mais il y a des points communs entre Mulholland Drive et Enemy. Il me semble que Villeneuve ne s'était pas caché de l'influence de Mulholland Drive sur son film Enemy, et c'est ce qui me fait me dire que, bah, alors Villeneuve, il est peut-être un petit peu fan de David Lynch, donc je vais digresser encore sur Dune, mais s'il est un petit peu fan de David Lynch, Villeneuve, il se peut quand même qu'il y ait des trucs de celui de Lynch qu'il a envie de reprendre du Dune de Lynch. On verra, on verra. Pas que voilà. On va arrêter sur Dune, on en parlera dans le prochain live. Mulholland Drive, voilà, un excellent film de David Lynch, probablement l'un de ses plus cultes, considéré comme l'un de ses plus cultes. Moi, c'est pas mon préféré, hein, David Lynch. Je vais effectivement préférer Dune, je vais préférer éventuellement Sailor et Lula, j'ai préféré encore, hein, même si c'est pas le plus apprécié, j'aime beaucoup Sailor et Lula. Mulholland Drive, c'est un excellent David Lynch, l'un des plus cultes. Et pareil, vous voyez, c'est la même édition que pour Delicatessen, avec ce livre qui s'ouvre comme ça, à l'envers, de l'autre côté. Voilà, avec quelques photos à chaque fois des interviews et tout. Et puis bon, c'est un digibook français, donc c'est bien, toutes les interviews, tous les textes, tout ça, c'est en français dedans. C'est une assez belle édition. Je l'ai vu cette année, je l'ai vu en début d'année sur une plateforme de VOD, je crois, je sais plus, ou non, j'avais peut-être piraté ou je sais pas quoi, mais oui, mais je les achète après, donc bon, c'est pas grave si je pirate, hein, bref, on va pas s'étendre là-dessus. Mulholland Drive, je l'ai enfin
avec pas mal de bonus aussi, hein. Là, voilà la liste des bonus, dans une jolie édition. J'avais pas envie de l'acheter en amarais, ce truc-là. Je l'ai vu passer en amarais, pas trop cher, mais j'avais envie d'avoir un beau petit truc de ça, et je suis assez content de l'avoir. C'est pas souvent que dans un magasin d'occasion, on voit un David Lynch en bon état comme ça, à moins de 10 balles. C'est pas fréquent. Donc voilà, je suis super content de l'avoir rajouté, Mulholland Drive. Donc voilà, c'est vraiment pas la vidéo pour que je commence à parler de Mulholland Drive, parce qu'il y a tellement à dire sur ce film. C'est un film assez complexe. C'est un film, pour certains, qui va demander un revisionnage pour être compris, pour tous les détails, tout ça, qui a une narration un petit peu particulière. C'est un film à analyser sur 1 heure, donc je vais pas me lancer tout de suite là-dessus. Mais voilà, je l'ai rajouté à ma collection. Et d'ailleurs, voilà, j'ai pris aussi un autre David Lynch. J'ai commandé également Blue Velvet. Alors, juste pour vous prévenir, attention, cette édition de Blue Velvet, c'est une édition anglaise. Je ne les trouvais pas chère du tout, mais faut savoir un truc, c'est que cette édition-là n'a pas de sous-titres du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de VF non plus. Hein. Il y a la VO, basta. C'est vraiment pour les anglophones. Hein. Il y a des éditions en France, hein, mais elles sont plus chiantes à trouver. Hein. Là, pour le coup, celui-là, je l'ai eu aussi en dessous de 10 balles. En France, c'est difficile de trouver Blue Velvet en dessous de 10 balles. Si vous tombez sur un Blue Velvet, une édition française qui soit plutôt bien, parce que là, c'est une édition 2 disques, hein, c'est ça aussi qui m'intéressait. Une édition 2 disques de Blue Velvet en France à moins de 10 balles, c'est pas évident. Hein. Donc là, bon, le film n'est pas sous-titré du tout, donc faut déjà avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise. Donc je ne conseillerais pas du tout cette édition-là pour un non-anglophone, hein, du tout. Mais ce qui m'a intéressé dedans, c'est, bon, il y a le film, hein, évidemment, hein, dans un master qui est pas trop mal. Même j'avais vu des critiques qui disaient que le master était bien. Ouais, il est quand même parfois un peu flou. Le grain n'est pas toujours bien. Enfin, il est très très contrasté. Après, ça colle avec le film. Il est assez sombre. Et c'est quand même au-dessus du DVD. Et ce qui m'intéressait dedans, c'est qu'il y a un deuxième disque dedans. Il y a un disque, c'est The Lost, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, The Lost Footage, avec des scènes coupées, mais il y a 1 heure de scènes coupées sur ce disque. 1 heure de scènes coupées, et 1 heure de scènes coupées en qualité Blu-ray. C'est de la même qualité que dans le film, les scènes coupées. Donc c'est avec la musique et tout. Donc il y a 1 heure de Blue Velvet en plus, dans une qualité très très bonne. Pareil, pas sous-titré du tout, hein, donc encore une fois à réserver aux anglophones. Et il y a des documentaires, il y a des longs documentaires, il y a plein de bonus. Donc voilà, Blue Velvet, un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai évoqué un petit peu, hein, quand j'ai parlé de Sailor et Lula, j'ai parlé un petit peu de Blue Velvet. Je ne me suis pas appesanti dessus. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas la vidéo pour que je me lance à parler de Blue Velvet. On fera peut-être un spécial David Lynch. Peut-être qu'on parlera de David Lynch aussi dans le live de Dune, hein, parce que voilà, on aura tellement de choses à évoquer dans le live de Dune que je sais pas. Je dis ça, mais on n'aura peut-être pas le temps. Mais voilà, Blue Velvet et Mulholland Drive, c'était 2 David Lynch qu'il fallait que j'aie dans ma collection. Hein. J'ai déjà, si on le voit là, Eraserhead, Elephant Man, David Lynch, j'étoffe un petit peu mes David Lynch et je suis très content d'avoir trouvé ces 2-là. Je progresse un peu dans ma pile de films là, mais il m'en reste encore un paquet. Hein, donc bon, ouais, je speed. Hein, là. je pourrais faire traîner ça sur plusieurs mois, sur 8 vidéos. Mais là, c'est pour faire un rattrapage. Donc vous m'en voudrez pas si je ne développe pas plus chaque film. C'est aussi parce que, quelque part, bon, j'ai envie de faire des fois des critiques voilà, devant la caméra de 20 minutes sur un film, tout ça, et je continuerai de le faire. Mais j'ai aussi, ça fait un moment que je n'ai pas parlé avec vous, donc il y en a certains, limite j'ai plus envie d'en débattre avec vous que de me lancer dans une analyse personnelle du truc. Je vous dis 2-3 trucs, mais là j'aurai pas le temps pour ça, et puis il y en a que j'ai tellement hâte de vous montrer que, bon, bah, voilà, plutôt que de faire traîner, je préfère vous montrer tout ça comme un rattrapage de la rentrée. Après, on verra de quoi on parle un peu plus. S'il y a certains films qui vous donnent envie, justement, qu'on fasse un live, qu'on fasse tout ça, ou certains films, il y en a certains, justement, que j'ai pas revus, que peut-être qu'une fois que je les aurai revus, je vais en parler pendant une demi-heure. C'est possible. Mais là, j'essaie déjà de speeder à fond pour rattraper tout mon retard. Désolé hein, de ne pas avoir été là quasiment pendant 2 mois, hein. Mais voilà, j'avais pas mal de trucs à faire aussi. Je pensais avoir ralenti. Moi, j'ai ralenti quand même. Là, au mois d'août, j'ai ralenti. Hein. Là, il y en a pas mal que j'ai eu en juillet, en fait. Hein. Au mois d'août, j'en ai pas acheté tant que ça.
parce que de toute façon, il y en a plein que j'ai eu en juillet que j'ai pas eu le temps de voir, donc voilà, faut aussi se calmer, quoi. Mais l'air de rien, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, donc il y en a beaucoup. Il y en a un aussi. Alors oui, je l'ai mis dans une boîte 4K. Il n'est pas 4K, hein, là. J'ai mis dans une boîte 4K parce que la boîte était abîmée quand je l'ai reçue. C'est un Blu-ray allemand. Je ne sais plus si je l'ai trouvé sur Momox ou pas. Mais voilà, j'avais envie d'avoir les hot shots. Ça fait un moment que je voulais avoir les hot shots. Bon, voilà, je l'ai mis dans une boîte 4K pour remplacer. Mais évidemment, ils ne sont pas en 4K. C'est bon, voilà, les deux premiers, les deux premiers, les deux films de Hot Shot. Je les ai revus. Alors, c'est vrai que pour moi, quand j'étais petit, j'adorais Hot Shot 2 et je me rappelais pas trop du 1. Et finalement, le 1 est mieux que le 2, je trouve. Il y a plein de trucs cool hein, dans le 2, hein, mais le 1 est vraiment excellent aussi. Hein. Ça a été un plaisir de le revoir. Le 1 qui est plus une parodie de Top Gun et celui-là qui est plus une parodie de Rambo, même si tous les films y passent. Hein. Il y a plein de films plein de choses de l'époque qui y passent. Hein. Là-dedans, il y a sa parodie un peu Terminator, etc. Et bon, je ne vais pas forcément présenter Hot Shot. Je pense que dans ma génération, tout le monde a vu ça gamin. C'était de la parodie assez tornante avec le style des As, même si il n'y a que un des As, il y a Abrams, Jim Abrams, je crois, qui est le réalisateur. Il n'y a pas les deux autres. Mais il y a ce style parodique-là avec un gag à la minute, même, qu'est-ce que je raconte, un gag toutes les 10 secondes. Et c'est con, mais c'est drôle. Hein. C'est toujours, ça marche bien. Ça n'a pas trop mal vieilli, ça va. Je suis assez content. Les masters sont pas ouf, hein. Ça va, ça passe. Il y a des making-of. Alors c'est bizarre hein, parce que c'est les mêmes disques que ce qui est vendu en France. C'est les mêmes. Bon, sauf que la sérigraphie, là, c'est marqué en allemand dessus, mais quand on le met dedans, il y a le choix dans le menu, et puis ça, c'est comme pour les Universal et tout ça. Hein, on lance le film, et puis il y a le menu en français aussi. C'est le même que celui qui est vendu en France, et pourtant, il y a un making-of, je crois que c'est pour le 2, un making-of en espagnol, pas sous-titré. Ok, d'accord, j'ai cru à une blague hein, au début, puisque le film fait plein de blagues à la con, donc je me suis dit, bon, voilà, ça doit être une blague, mais non, ouais, c'est pas une blague, il y a un making-of espagnol pas sous-titré. Bon, ok. Sur le 1, je crois qu'il y a un making-of que lui doit être sous-titré, je sais plus, mais enfin, il y a une demi-heure de making-of sur chacun, sauf qu'il y a un des deux où il faudra maîtriser l'espagnol, hein, si vous voulez en savoir plus sur la création du film. Après, voilà, c'est pas vraiment le type de film où, en termes de mise en scène, on a envie de rentrer dans les secrets de... Enfin, bon, après, ici, c'est toujours marrant, mais voilà, c'est pas une grosse perte hein, de ne pas pouvoir trop comprendre ce qu'ils disent dans le making-of du deuxième. C'est bien de voir des petites images en dehors sur le plateau, tout ça, du tournage. Les hot shots, hein, je les ai enfin trouvés pas chers, hein, les deux. Et je les voulais depuis un moment. Et puis, ils sont pas toujours faciles à trouver, hein, pas chers, hein, le coffret des deux hot shots. De temps en temps, hein, il est soldé, mais pas tout le temps. Donc voilà, Hot Shot 1 et 2, je me les suis refait, c'était assez sympathique. Tant que j'y suis, voilà, justement, en parlant des As, bah oui, Airplane. Enfin, qu'y a-t-il un pilote dans l'avion? Celui-ci, hein, alors, oui, c'est avant Naked Gun. Est-ce que c'est le premier film des As? Je sais plus, il me semble, oui. Ouais, bah celui-là, ça va, il tient encore bien la route, hein, les gags. C'est pareil, hein, c'est du gag, toutes les 10 secondes il y a un gag, mais il y a plein de trucs assez cartoonesques et tout, il y a plein de jeux de mots à la con. Finalement, moi j'ai tendance à préférer ça à Scary Movie, qui est un petit peu plus en dessous de la ceinture, quoi. Scary Movie, c'est un petit peu... L'humour est un petit peu plus grossier, là, il est un petit peu plus... Ouais, il est lourd, l'humour est lourd quand même, il y a des scènes très lourdes hein, dedans, mais il y a des trucs qui me font toujours rire dedans, hein. Il y a des scènes, des gags mythiques hein, dans Airplane, et voilà, celui-là aussi, hein, je l'ai trouvé sur Momox, à 2 cases, pas cher, c'est une édition quoi ça, je sais plus, hein, c'est peut-être une édition américaine, mais qui est toute zone, donc voilà, on peut quand même lire, alors il me semble qu'il y a que les sous-titres anglais, mais pareil, hein, moi ça me... Après, il y en a qui sont, je crois, très attachés à la VF. Je ne suis pas sûr qu'elle soit dedans. Je ne sais plus, j'avouerai. Ah, je regardais. Si, il y a la VF en plus. En plus, il y a la VF. Pour ceux qui veulent la VF, il y a quand même la VF. Je crois que... Ah si, il y a même le sous-titre français. Donc, non, il y a les sous-titres français, il y a la VF, il y a tout ce qu'il faut. Il y a comme dans l'édition française. Après, je crois que c'est un ancien master, celui-ci. Je crois que l'image n'est pas toujours ouf. Je crois qu'il est ressorti avec un plus beau master que ça. Mais bon, voilà, là, encore une fois, c'est un truc que j'ai trouvé à 3 balles. Donc, voilà, je voulais pas mettre... Souvent, y a-t-il un pilote dans l'avion? Je crois qu'il est ressorti chez ESC ou je sais pas quoi. Ouais, bon, il est à 10 balles, un truc comme ça.
voilà, je voulais pas mettre. Et là, comme j'ai vu qu'il y avait la VO, la VF, les titres français, les titres anglais, quelques petits bonus, je l'ai pris. Et voilà, Airplane, qui va avec Hot Shot aussi. Et il y en a un que j'aimerais bien, c'est. Ah putain, aidez-moi, vous pouvez pas m'aider là, c'est en décalé, mais c'est un truc d'agent secret. Je sais plus, il y a un truc d'agent secret qui est vachement bien, mais je crois qu'il n'existe pas en Blu-ray, qui a l'air d'être excellent. Je ne sais plus, je le marquerai là si j'y repense. Que j'aimerais bien trouver un de eux qui a l'air d'être assez cool. Pour l'instant, je sais pas si je prendrais les Y a-t-il un flic. Ouais, j'ai moins de souvenirs sur les Y a-t-il un flic que Y a-t-il un pilote dans l'avion ou Hot Shot. Mais peut-être, on verra. Ah, il y en a un tout à l'heure, je vous parlais de Barry Sonnenfeld. Alors d'ailleurs, j'espère que j'ai pas dit Soderbergh, parce que des fois je confonds Soderbergh Sonnenfeld, c'est pas du tout le même type de cinéma pourtant. Barry Sonnenfeld, quand je vous parlais de Men in Black, il y a un autre film de lui qui est plus mitigé, qui a pas des critiques de ouf. Mais moi j'ai bien aimé. Celui-là, c'est un plaisir coupable. Voilà, on parlait, vous m'avez déjà dit, tiens, tu devrais faire une vidéo sur tes plaisirs coupables. Bah celui-là, c'est un plaisir coupable. Wild Wild West. Pour beaucoup, c'est de la merde, mais pour moi, c'est un plaisir coupable. Parce que j'aime bien ce mélange de films de western avec un peu de steampunk, avec une araignée méca dans l'univers du western. Ouais, il y a de l'humour un peu lourdeau. Il y a Kenneth Branagh en cul de jatte sur une araignée mécanique, tout ça. Je trouve ça cool, je trouve ça marrant. Celui-là, Wild Wild West, écoute, il passe bien pour moi. C'est un film qui me détend, un petit film du dimanche soir, on va dire. C'est très agréable à voir. C'est pas un chef-d'œuvre, je comprends que c'est pas un chef-d'œuvre, mais pareil, c'en est un que j'ai trouvé d'occasion. J'étais content de le voir, je le vois pas souvent. Je me dis, tiens, Wild Wild West, tiens. J'ai dû le prendre à Affaires ou un SD Cash, et voilà. Donc j'ai acheté celui-ci aussi. Ah, bah, comme je vous ai montré ouais, les hot shots et tout ça, il y a aussi des comédies des années 90. Alors que oui, je dis 90, c'est bien 90, ça remonte pas à 80 quand même, ça. Hein. Oui, c'est le début des années 90. C'est 92 et 93. J'avais peur que ça ait vieilli. Franchement, bah, je vous montre, c'est les Wayne's World 1 et 2. J'avais peur que ça ait pris vraiment une claque. Bah, le 2, peut-être un peu. Le 2 a peut-être un petit peu vieilli, mais le 1, il se tient bien encore. Hein. Il y a plein de gags drôles avec les fins différentes, tout ça. Il y a des blagues sympas, les personnages sont marrants. Et puis c'était marrant de montrer un peu ces proto-geeks, quoi. C'est-à-dire, c'était un peu avant que les geeks soient à la mode. Au début des années 90, les geeks n'étaient pas spécialement à la mode. Et ça, c'est une forme de geek. Ça, c'est les métalleux de campagne, quoi. Enfin, les métalleux de banlieue qui sont geeks dans leur domaine, quoi. Et que tout le monde regarde comme des drôles de zozos. Et finalement, c'est un truc qui est marrant, c'est que quelque part, il est un peu actuel, Wayne's World, parce que on peut faire le rapprochement avec les youtubeurs. C'est-à-dire que c'est un peu les premiers youtubeurs, ça. Avec justement la compagnie qui veut exploiter le fait que ce soit que ça parle aux gens lambda, parce que c'est des gens lambda qui parlent de leur passion, machin, et puis il y a les compagnies qui veulent s'en saisir, qui veulent faire du fric dessus, et quelque part, Wayne's World, c'est un petit peu... c'est marrant de mettre ça en relation avec YouTube. C'est un peu des proto-youtubeurs, l'émission Wayne's World. C'est ça qui est... si vous le revoyez maintenant, je pense que vous pourrez pas vous empêcher de faire cette comparaison avec YouTube, quoi. Il y a plein de gags qui sont plutôt sympathiques, il y a des trucs lourdeaux, évidemment, hein, comme toujours. Ouais, il y a des trucs qui ont vieilli un petit peu, mais justement, ce qui n'a pas vieilli, c'est que la critique, d'exploiter l'image de marque, des sponsors, pareil, hein, il y a aussi les sponsors qui sont le fait pour faire du fric au fur et à mesure, et c'est pas pour du NordVPN, mais c'est pour autre chose. Hein. C'est marrant de voir à quel point c'est vraiment très proche de ce qu'on pourrait faire par rapport à YouTube. Bon, le 2 est moins marquant, le 1 est mieux que le 2, mais le 2 ça passe. Disons que le 2 capitalise sur le capital sympathie qu'on pouvait avoir pour le premier, donc ça passe. Il n'aurait pas fallu un 3, ça aurait été de plus en plus mauvais. Mais voilà, ça passe. Alors le coffret, bon, ils sont pas trop fait chier, je crois que ça c'était une exclusivité Fnac. Il y a un making-of sur chacun, et puis il y a un commentaire audio sur chacun, donc ça ce qui est plutôt pas mal. Après, la sérigraphie des disques... Hein, sérieusement, quoi. Ils se font pas chier. Hein. C'est comme pour les vendredis 13, pareil. Hein, les sérigraphies moches comme ça. Bon. Ok. C'est un pote qui avait il avait un bon de réduction sur la Fnac et tout ça. Donc, ça, en fait, il m'est revenu à 12 balles.
neuf, les deux, donc 6 balles le film. Voilà, j'étais content de le prendre. Un merci à toi encore. C'est encore le même, hein. Donc il se rattrape, hein. C'est encore Dark City fan, hein, il se rattrape, hein. Autant il m'offre Show Dogs, qui est absolument dégueulasse, autant, bon, bah voilà, il me ferait profiter de certaines bonnes offres. Comme là, voilà, de pouvoir avoir les Wayne's World, je suis très content de les avoir repris. Et comme je vous dis, à voir justement avec des yeux de maintenant, il y a des choses qui finalement n'ont pas tant vieilli que ça, hein. On voit que certaines critiques étaient assez bien, sont encore valables, quoi. Ça m'a donné envie. Mike Myers, il faudra que je revoie Austin Power. J'ai le 1 et le 2, là, j'ai pas le 3. Il faudra que je revoie. Bah, ça peut-être vieilli aussi, hein. Moi, c'était la chose que je me disais justement pour Austin Power. Je me dis, le 1, Austin Power, il a peut-être pris une petite claque. Ça nous faisait beaucoup rire dans les années 90. Est-ce que ça nous ferait rire autant maintenant? On verra. Je m'étais dit ça pour Wayne's World et au final, ça m'avait bien éclaté. J'ai trouvé ça bien cool. Donc voilà, je retenterai justement Austin Power juste derrière. Je sais pas du tout à combien de temps de vidéos je suis, hein. J'essaye de faire au plus vite, mais je ne suis pas encore à la fin. J'en ai encore pas mal à montrer. Enfin, pas mal. Oh, non, on y arrive, on y arrive. Il y en a un que j'ai acheté hier. Ouais, c'était hier. Je l'ai eu à 1 euro. Alors, ouais, c'est chez Affaires encore. Il était à 4 balles machin, mais finalement, ils ont barré. Ils ont mis 1 balle. Et puis, il était à 1 balle. Donc, bon, je l'ai pris. Enfin, je ne l'ai pas pris que parce qu'il était à 1 balle. Je l'ai pris parce que ça m'intriguait. Alors, j'ai entendu des choses un petit peu discordantes dessus. C'est le remake de Vampire, vous avez dit Vampire. Donc, c'est Fright Night. Mais Fright Night en version, je ne sais plus, des années 2000. Avec Colin Farrell. Mon beau-frère m'a dit qu'il était cool, qu'il était bien. Alex m'a dit que lui, il n'avait pas aimé, que c'était trop parodique ou je sais pas quoi. Ça m'intrigue. La pochette est moche, hein. La pochette est vraiment moche. Par contre, ouais, le master est beau, hein. Franchement, je l'ai mis. L'image était plutôt belle. Donc, et puis il y a quelques bonus, tout. Donc voilà, c'est plutôt cool. Bah, pour 1 euro, hein, je voulais le tenter quand même. 1 euro, ça se refuse pas. Surtout que voilà, j'étais intrigué par ce remake de Fright Night. Je voulais voir un peu ce qu'ils avaient fait. Ça va s'écarter du premier, mais moi, quelque part, ça me gêne pas. On avait fait un live sur les remakes, hein, que je vous encourage à voir si vous l'avez pas vu, où on avait évoqué le sujet, dire qu'est-ce que c'est un bon remake, est-ce qu'il faut que ça s'écarte, est-ce qu'il faut que ça respecte, est-ce que machin. C'est un peu du cas par cas, mais voilà, le remake de Fright Night, je suis curieux, je l'ai toujours pas vu, et bah à ce prix-là, ça valait le coup de le tenter. Ça valait le coup de le tenter, surtout, voilà, on verra. Je pense que ça pourrait me plaire. Faut voir. J'ai entendu vraiment tout et son contraire, hein. J'ai entendu des gens dire, il y en a certains qui disent que c'est mieux que l'original. Ouais, j'ai un peu du mal à le croire. Après, chacun ses goûts, hein. Je regarderai ça bientôt, là. Je l'ai eu hier, donc voilà. J'ai ça à regarder bientôt. Friday Night, le remake.